Famille et amis, bonjour à tous, bon dimanche. À l'occasion de mon anniversaire, il y a une semaine, c'était le 13 janvier, vous avez été très nombreux à m'offrir le plus merveilleux, le plus beau des cadeaux, celui de me donner votre feedback sur ma modeste personne. D'aucuns ont trouvé cette action assez folle et risquée, mais je tenais à connaître votre regard sur moi, sur ma personne, l'image que je projette, sans aucune prétention, juste pour être une meilleure version de moi-même en 2023 et puis voilà pour les années à venir. C'est avec beaucoup d'excitation que j'ai parcouru la synthèse du story et comme je l'avais promis, je vous partage le résultat. Alors, est-ce que vous êtes prêts à découvrir Michel sous votre regard? Alors, c'est parti. On avait 9 petites questions. La première, c'était comment avez-vous connu Michel Diane? Donc, on avait 5 modalités à l'école primaire et secondaire, à l'université, au job, en famille, entre amis. Alors, voici les tendances ici. On va regarder les résultats dans les détails. À l'école primaire et secondaire, 15% voilà, de mes connaissances. Ceux qui m'ont connu à l'université, 14% au travail, 32% wow, en famille, 23% amis, 18%. Alors, quelle analyse est-ce qu'on peut dresser? Très rapidement, je dirais que j'ai plus de relations professionnelles et puis voilà, et familiales, tout simplement. Donc, dans le milieu professionnel, on peut bâtir de bonnes relations solides, avoir des relations qui vont se transformer en relations familiales, en relations amicales. Et ça me fait vraiment plaisir. Je suis pas très étonnée. Je suis pas très étonnée. Alors, la deuxième question, quand est-ce que vous l'avez connu? Donc là également, on avait 5 modalités, moins d'1 an, entre 1 an et 4 ans, entre 5 ans et 10 ans, entre 10 ans et 20, entre 11 ans et 20 ans, et plus de 20 ans. Alors, on regarde un peu ici les réponses. Il y a moins d'1 an, 4%, c'est pas mal. Je pense que c'est plutôt mes amis du Congo, ma famille du Congo. Entre 1 an et 4 ans, on a 22%. Entre 5 et 10 ans, on a 26%. Et entre 11 et 20 ans, on a 25%. Et plus de 20 ans, on a 21%. Alors, quelle analyse dresser? On peut constater que les relations de Michel sont assez vieilles. Presque la moitié de ces relations datent de plus de 10 ans. Si on cumule ces deux modalités, entre 11 et 20 ans et plus de 20 ans. Voilà. Et c'est vraiment de vieilles relations. Je ne sais pas, ça traduit peut-être une certaine fidélité, une certaine confiance dans les relations. Cela n'émane pas de moi ou de moi seule, mais ça veut dire que j'ai des relations de qualité avec mes amis, avec la famille et des relations professionnelles et qui perdurent. Ok. Alors, on continue avec... Ah oui, il y a même des commentaires. Il y a des gens qui ont été très généreux, qui ont laissé des commentaires. Alors, une visite à la maison à Sandrine. Oh, Sandrine, c'est ma grande sœur chérie. Un samedi après les cours. Et c'est là, je discutais pour la première fois avec toi. Merci beaucoup. Oh, ça me ferait plaisir de savoir vraiment qui c'est. Connaissance virtuelle dans l'attente d'une rencontre chaleureuse et amicale. Merci, 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 merci beaucoup. J'ai hâte aussi. Ok, alors, la troisième question, c'était,
sur une échelle de 0 à 5, où 0 représente bien sûr le pire et 5 le meilleur, où est-ce que vous placez les qualités humaines et sociales de Michel? Alors, voici un peu la tendance. Voici la tendance. On va regarder en détail, plus en détail. Waouh, 55,7 personnes m'ont attribué la note de 5. 35 m'ont attribué la note de 4. 7% ont attribué la note de 3. Et puis, j'ai pas eu de 0, j'ai pas eu de 1. Et voilà ce qui est intéressant ici, une moyenne pondérée de 5,41. C'est pas mal ça. C'est pas mal. J'ai pas de commentaire particulier, j'ai juste à dire merci pour la confiance et je m'engage à mériter davantage cette confiance. Merci beaucoup. Et la troisième question, sur une échelle de 0 à 5, où 0 représente le pire et 5 le... Ah ouais, il y a même des commentaires. On va regarder les commentaires. Oh, ils sont généreux mes amis. Voilà, on va regarder. Comme une sœur, très serviable, you are excellent. Oh, c'est trop cool ça. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, mais pour moi, c'est une personne merveilleuse et gentille et aussi très douce. En plus, elle fait le meilleur riz gras que j'ai déjà eu à manger. Mais qui sait? Beaucoup de gens vendent mon riz gras. Donc, du coup, je ne sais pas. Merci de me le signaler. Merci de me le signaler. Plus que 5 si possible, à l'infini. Oh là là, ça c'est mes bons petits frères et mes bonnes petites sœurs qui sont beaucoup trop généreux avec moi. Un amour, courtoisie, souriante, ouverte d'esprit. Oh, c'est magnifique. Oh, on peut être chanceux comme ça. On peut être béni comme ça. Alors, on va parcourir la quatrième question. Sur une échelle de 0 à 5, où 0 représente le pire et 5 le meilleur, où est-ce que vous placez les qualités professionnelles de Michel? Alors là, c'est le monde professionnel et on n'oublie pas que alors, mes relations professionnelles occupaient la plus grosse part de mes relations. Voilà. Alors, ici, on regarde... Waouh, 58, plus de 58% des répondants m'ont donné la note de 5. 34% m'ont donné, plus de 34% la note de 4. 5% la note de 3. On va s'intéresser à la moyenne pondérée qui fait 5,46. Adama. On peut être généreux comme ça. Waouh, bon. Merci beaucoup. Je reçois avec beaucoup de modestie. Et de toute façon, je ne suis pas particulièrement douée, mais j'aime apprendre. Et je ne pense pas que ça change. Dieu fasse que je continue d'avoir soif d'apprendre. 5e question, donner 2 qualités de Michel. Alors ici, on a les réponses. Est-ce qu'on va les regarder ensemble ou on va... Voilà, je les transforme en nuages de mots et on va retenir les termes qui reviennent le plus. Humaniste, travailleuse, accueillante, professionnelle, honnête, aimable, sociable, disponible, sincère, humble, gentille, travail bien fait, aimable, ambitieuse, intelligente. J'adore ça. Une femme ouverte, respectueuse, serviable, souriante, battante, et puis voilà. Bon, c'est l'essentiel. Il y en avait plein, mais ceux qui, voilà, c'est les mots qui sont ressortis. Ce sont les qualités qui sont le plus, voilà, qui sont revenues le plus. Merci beaucoup pour la générosité. Alors, pour les qualités que je ne reconnais pas, je vais faire l'impossible pour les ajouter dans ma nature. C'est promis. Alors,
la question 6, donner 2 défauts de Michel. Alors là, je pense que c'est délicat. On va peut-être pas présenter un nuage. On va juste regarder attentivement parce que c'est ce qui m'intéressait le plus pour pouvoir me corriger et savoir comment je me comporte. Alors là, il y a des gens qui ont simplement dit je ne sais pas, je n'en connais pas. Voilà, on va pas parcourir cela. On va regarder les plus négatifs. Hein. Ok, on regarde ensemble. C'est vraiment sans tabou. On s'est connus enfant, je ne me rappelle pas, sauf qu'elle cédait tout le temps à mes demandes de fruits de corosol qu'il y avait dans leur cour à Banfora. Hé, qui c'est? Oh là! Bon, je vais investiguer. Ok. Ne répond pas souvent au téléphone quand elle est en réunion. C'est un gros défaut de moi. Franchement, un très gros défaut. Tout le monde, les amis, ma famille, je dois corriger rapidement. Alors, froide quand on ne la connaît pas. Oui, je crois que c'est moi. Introvertie et timide. Introvertie, oui, peut-être. Timide, non. Je dis toujours, je ne suis pas timide. Peut-être un peu calme, réservée sur les bords, mais pas timide. Prend un peu trop d'elle, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Quand j'ai raison, oui. Ouais. Impulsive et fermée, ça m'arrive. Pas trop intentionnée, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être attentionnée. Pas assez de temps pour autre chose que le travail. Oui, ces dernières années, c'est clair, c'est vrai. Ça me tue un peu, mais bon, c'est vrai. On va changer tout ça. Très serviable au point de s'oublier elle-même. Ok. À mes yeux, beaucoup réservée. Oui, je suis d'accord. Elle ne répond pas souvent au téléphone. Elle est trop réservée. C'est vrai, 100% vrai. Elle donne sans attendre de retour. Toujours ouvrir la porte à ceux. Ça, c'est pas un défaut. Toujours ouvrir la porte à ceux qui ne le méritent pas. Oh. Bon, je sais pas. Je le fais au feeling. Sournoise et réservée. Ouais, peut-être, je sais pas, sournoise, je ne me reconnais pas, mais je vais chasser tout esprit de sournoiserie en moi, promis. Un peu distante et réservée, oui. Ne tarde pas à pleurer quand on active mon côté sensible, oui. Parfois trop énigmatique, parfois semble lointaine. Ouais, oui, on va dire ça comme ça. Trop occupé, un peu trop craintif par moment lorsque les choses semblent ne pas être du tout sous son contrôle. Oui, je suis d'accord. Un peu difficile, oui. Pas très curieuse, non, du tout, pas du tout curieuse. Trop humble et trop modeste. Oh non, c'est gentil, merci beaucoup. Trop rigoureuse et très perfectionniste dans ce qu'elle fait. Bon, ça peut être un gros défaut, c'est vrai. Têtue. D'accord, oui, je suis d'accord. Elle pense peu à elle-même et se ruine pour les autres. C'est gentil, je sais pas. Quand quelqu'un mérite qu'on se ruine, qu'on donne sans compter, on le fait sans réfléchir. Alors, victime de sa beauté, et ça c'est un gros compliment, moi-même belle, merci. Alors, elle n'a pas le temps pour les amis éloignés, ça là je vais corriger, Dieu sait que je vais corriger ça, c'est un vilain défaut. Très méfiante et têtue, oui, pleure vite, oui, comme je le dis, quand on active mon côté sensible, c'est vrai. Trop belle, et Dieu, naïve, ouais. J'aime bien ce petit côté naïf, candide, voilà.
Ça peut me rattraper, mais c'est bon. J'aime être victime que coupable, comme je le dis souvent. Je ne suis pas très sûre, car je la connais pas. Je sais pas. Car je ne la connais pas très bien, mais je dirais qu'elle devrait peut-être travailler sur son intransigeance. Aïe, ça c'est français, hein? Gros français comme ça, matin bonheur. Intransigeance. Sortez les dictionnaires. Merci, cher ami, et je vais regarder ça de plus près. Prends pas de nouvelles de sa grande sœur que je suis, travaille trop. Et ça c'est clair. Je ne réponds pas au téléphone, tout ça, franchement. Elle peut paraître inatteignable, c'est vrai, je crois que c'est moi, renfermée, timide, voilà, les gens l'ont déjà dit. Se surcharge quelquefois en prenant trop de tâches sur elle. Oui, gestion des émotions, je ne sais pas ce que c'est peut-être que je devrais les gérer davantage mieux. Merci beaucoup. Un peu têtu sur les bords, c'est vrai, et Dieu, c'est vrai, hein? Ne pardonne pas et garde rancune. Ouh, ouh là là. Ok, je vais chasser tout esprit de rancune qui rôde autour de moi, même si je fais cet effort depuis toujours, et je pense que j'ai pas du tout un gros cœur. Voilà, je pardonne toujours. Ne répond pas aux messages de ses anciens collègues, c'est un vilain défaut. Franchement, je vais changer et c'est promis. Manque de temps, c'est la même chose. Communique trop autour de sa personne dans sa communication sur les réseaux sociaux. Expose souvent ses activités et sa vie professionnelle sur les réseaux sociaux. Oui, oui, ça, c'est un défaut. Ok, oui, c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde. Mais là, je peux pas m'engager de changer, hein, c'est pas évident. Je suis passionnée par ce que je fais et je n'expose même pas le 1/10 de ce que je fais. Donc, je suis passionnée et j'ai envie que cette passion soit communicante. Donc, je sais pas si je vais changer, je peux pas le promettre. Je suis désolée si ça vous vexe ou si c'est mal fait. Je suis vraiment désolée. Trop direct et trop casanière. Et je sors pas, hein. Depuis vendredi, je suis rentrée là. Si je vais pas au boulot samedi, je suis là, tranquille. Je sors pas, c'est clair. C'est pas lundi. Trop belle et nerveuse. Ou, ok, ça c'est peut-être quelqu'un qui me connaît bien. Sinon, je sais pas. Pas très réactive, c'est clair. Faible et timide. Timide, je dis toujours non. Faible, je ne sais pas. Elle fait confiance à tout le monde. Bon, je le fais au feeling, comme je dis. Je calcule pas. N'aime pas se reposer. je vais changer. Mais je récupère très vite. J'ai un bel organisme. Je récupère super vite. Quelqu'un, waouh. Paresse et l'hypocrisie. Paresseuse même. Pardon. Paresse là, on va enlever ça. L'hypocrisie, on va regarder dans la loupe. Et puis voilà, je vais corriger. Si j'en trouve, je vais regarder de plus près. En tout cas, merci beaucoup pour ce feedback qui doit venir du fond de votre cœur. Merci beaucoup. Direct et têtu, ne pas être en couple alors qu'elle a les qualités, elle a la qualité des anges gardiens et de ne pas s'être encore naturalisée congolaise. Bon, ça c'est nos commentaires. Nerveuse et directe. Têtue et pas agressive. Je dois être plus agressive. D'accord. Un peu nerveuse, ok. C'est vrai. Fait facilement confiance, trop affective, oui. Entêtée. Et têtue là vient des je suis têtue. Trop grand cœur et les gens en profitent. Bon, je le fais au feeling, je calcule pas. Elle ne sait pas dire non et en plus elle fait confiance facilement, ok.
Trop gentille et sensible, ok. Elle ne sait pas dire non même si cela ne lui plaît pas, plutôt se faire du mal à elle-même que autrui. Quand je peux dire oui sans que ça me coûte, je le fais tranquillement. Fait confiance trop facilement, je crois que ça revient toujours. Ne répond pas toujours aux messages et impatiente. Ok, très exigeante et libre penseur. Exigeante, libre penseur, ok. Répond difficilement à mes messages, oublie facilement quand il s'agit de moi, surtout ma promesse d'attiquer. Hé, ça je sais qui c'est. Trop dure avec elle-même. Et puis voilà. Ok, c'est super. Voilà, c'était le plus important en tout cas pour moi de regarder les défauts pour de meilleures relations entre amis, famille, collègues. Ça c'est la 7e question. Qu'est-ce que Michel doit absolument changer? Donc j'ai fait ici un nuage de mots pour aller très rapidement. Pas grand chose, pas grand chose. Voilà, rien qui revient, voilà, c'est le mot qui revient, rien, RAS, rester absolument elle-même, voilà, donc merci beaucoup. Et la 8e question, toujours pour de meilleures relations, qu'est-ce qu'elle ne doit surtout pas changer? Bon, alors là, c'est quelques qualités qui sont revenues. Il y a beaucoup de commentaires, mais je préfère en faire les nuages de mots. Donc, on dit plutôt rien, son honnêteté, sa disponibilité, sa douceur, sa gentillesse, rester elle-même, sa joie de vivre, sa personnalité. Bon, c'est trop gentil, trop de générosité dans votre corps. Merci beaucoup. Et la 9e question pour terminer en beauté. Si vous devez attribuer des étoiles à Michel, combien lui accorderiez-vous? Et c'était de 1 à 5. Alors, 1 étoile, j'en ai pas reçu. 2 étoiles, j'en ai pas reçu. Plus de 7% m'ont attribué 3 étoiles. 31% des répondants m'ont attribué 4 étoiles et 61% des répondants m'ont attribué 5 étoiles. Et avec une moyenne pondérée, s'il vous plaît, de 4,54 étoiles. Pardon, appelez-moi désormais Maman à 4 étoiles. On a fini de tout parcourir. En conclusion, on va dire, on a eu 149 participants, 149 personnes qui se sont prêtées à cet exercice et je tiens à vous dire infiniment merci. Merci de tout cœur d'avoir donné de votre temps, d'avoir pris la peine de répondre. Merci pour votre générosité et puis je ferai l'effort d'être, comme je l'ai promis, une meilleure personne. C'était pas un exercice banal pour moi, c'était très important parce que chaque année, à mon anniversaire, de plus en plus, je me dis qu'est-ce que je dois changer pour être une meilleure personne. Et cette année, je me dis qui de plus que mes amis et la famille pour m'aider, voilà, à atteindre cet objectif. Merci infiniment et puis on reste ensemble. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Bye.